Bonjour à tous, ici Fabien. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Regard de l'âme. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue à vous, mais sachez que vous arrivez à un moment charnière. Après avoir exploré l'alchimie de notre propre guérison, nous ouvrons aujourd'hui une porte vers l'extérieur, ou plutôt vers ce qui nous entoure sans que nous puissions le voir. Avez-vous déjà ressenti une lourdeur soudaine en entrant dans une pièce où une dispute a lieu? Ou à l'inverse, une euphorie transcendante dans un stade ou un lieu de culte? Ce que vous avez touché du doigt, ce n'est pas du vide, c'est un égrégore. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment nos pensées multipliées par des milliers d'autres créent des entités énergétiques qui, en retour, dictent nos comportements. Bienvenue dans l'architecture de l'invisible. Je vous invite à vous installer confortablement. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. A tout de suite. Et en premier lieu, développons le sujet par définir ce qu'est un égrégore. Le mot égrégore vient du grec égrégorin, qui signifie veiller ou être éveillé. En ésotérisme, un égrégore est une forme pensée collective. C'est une batterie énergétique alimentée par les désirs, les peurs, les croyances ou les intentions d'un groupe de personnes. Imaginez que chaque pensée est un fil de soie. Seule, elle est fragile. Tressée avec des millions d'autres, elle devient un câble d'acier capable de soulever des montagnes ou de nous emprisonner tout simplement. Il est crucial de comprendre que nous baignons dedans en permanence. Les égrégores institutionnels, par exemple les religions, les nations, les partis politiques, nous donnent un sentiment d'appartenance mais imposent des dogmes. Les égrégores de peur sont alimentés par les médias et les crises mondiales. Ils se nourrissent de notre anxiété pour grandir. Les égrégores de lumière, créés par la méditation collective, l'altruisme ou l'art, nous tirent vers le haut et nous inspirent. L'égrégore ne peut vous influencer que s'il trouve un écho en vous. Si vous entretenez de la colère, vous serez aspiré par l'égrégore de la colère environnant. C'est un cercle vicieux. L'enjeu de cette saison est de devenir un créateur conscient. Choisir à quelle source nous acceptons de brancher notre prise énergétique. L'inconvénient d'un égrégore puissant, c'est qu'il finit par posséder une sorte de conscience propre qui cherche à survivre. Il nous pousse à agir contre notre propre nature pour continuer à être nourri. Reprendre sa souveraineté, c'est apprendre à dire « ceci ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi ». Alors, l'exercice pratique du jour pour libérer le plein potentiel, et je l'ai nommé le nettoyage du câblage. Pour cet exercice, je vous invite à vous installer confortablement. Et nous allons identifier ensemble et débrancher les fils invisibles. En premier lieu, l'identification. Fermez les yeux et visualisez votre journée. Quel sentiment récurrent n'était pas le vôtre? Ce peut être une angoisse liée aux informations, une tension professionnelle ou toute autre situation. Une fois que vous avez identifié cela, on passe à la visualisation. Imaginez ce sentiment comme un fil lumineux, souvent gris ou sombre, qui part de votre plexus solaire et se perd dans le ciel vers une masse nuageuse, qui représente l'égrégore.
Une fois que vous avez fait tout ça, on va s'intéresser à la rupture. Avec vos mains physiques, faites le geste de couper ce fil devant vous et expirez bruyamment. Visualisez une lumière dorée qui vient sceller votre plexus et dites à voix haute: je récupère toute mon énergie. Je ne nourris que ce qui sert ma propre lumière. Une fois que vous avez fait ça, buvez un grand verre d'eau pour fluidifier le départ des énergies stagnantes. La parenthèse poétique du jour, je l'ai nommée le tissage des mondes. Sur le métier à tisser du temps, nos souffles s'entremêlent sans bruit, sans accent. Chaque colère est un nœud, chaque amour est une soie, qui bâtit dans l'éthique un palais ou une croix. Ne sois pas l'esclave du rêve d'un autre, ni le grain de poussière dans un vent qui n'est pas le nôtre. Redeviens l'artisan, le maître du fil, pour que ton âme avance sur un chemin fertile. Comprendre les égrégores, c'est reprendre les commandes de son esprit. Vous n'êtes pas une éponge passive, vous êtes une antenne émettrice. En changeant votre fréquence, vous changez l'égrégore auquel vous participez. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin dans la structure du temps et de la mémoire. Nous explorerons la bibliothèque ultime, celle qui contient chaque mot, chaque geste, chaque intention de votre existence. J'ai nommé les annales akashiques. Nous apprendrons comment y accéder pour comprendre votre mission de vie. Prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. À très vite, c'était Fabien.